Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube. Donc je vais vous présenter comment réaliser une brioche en forme de cœur. Donc voilà, je vais vous présenter 3 types de brioches dans cette vidéo. Vous allez avoir une brioche tressée, une brioche nature et une brioche au praliné noisette. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu les ingrédients de la brioche. Vous allez voir, en fait, j'ai déjà fait la vidéo. Donc il s'agissait de la couronne des rois plus exactement. Voilà, moi j'ai repris en fait cette recette-là, donc je vous invite à aller la voir directement sur notre page YouTube. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la vidéo ainsi que dans la barre d'infos. Donc le lendemain, une fois que vous avez réalisé votre pâte à brioche, on va tout simplement l'enlever du petit bac. La disposer directement sur le plan de travail, vous la farinez bien correctement afin qu'elle ne colle pas et on va la diviser en 2. Alors moi je vais vous montrer un petit peu les moules que je vais utiliser. Donc ce sont en fait des moules de base exprès pour les panettone, mais voilà, moi personnellement aujourd'hui j'ai préféré faire tout simplement des brioches, mais que vous pouvez très bien faire dans ce genre de moule là. Donc pour ces moules là il vous faut 400 g de pâte. Donc moi je vais en faire 2, du coup j'ai divisé la pâte en 2. Donc là j'ai pris une pâte à 400 g, je l'ai étalée directement pour pouvoir mettre mon praliné noisette. Toujours pareil, vous allez retrouver la recette sur notre page YouTube, réaliser son propre praliné maison. Je vous mettrai le lien dans la vidéo ainsi que en barre d'infos. Donc là voilà, on met tout simplement le praliné maison directement sur la pâte à brioche et ensuite on va la mettre en forme. Donc on la met en boudin et on la boule directement. Et ensuite ça va aller directement dans notre petit moule en forme de cœur. Sachez que ces moules-ci, donc les moules exprès pour les panettone, n'ont pas besoin d'être graissés. On va s'occuper donc de la deuxième brioche. Donc là cette fois-ci il n'y aura rien à l'intérieur, elle est nature, donc je la boule directement et pareil je la mets dans le moule. Avec les chutes de pâte à brioche, je vais tout simplement faire une troisième. Donc là j'ai décidé de faire une mini brioche à tresse avec un autre moule que vous pouvez toujours retrouver sur notre site internet. Voilà, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc là il s'agit d'une tresse à 3 branches. Donc tout d'abord ce que je fais, c'est que je l'aplatis avec mon rouleau en bois. Donc je mets toujours un petit peu de farine pour éviter que ça colle. Je vais donc les diviser en 3 avec mon coupe-pâte et c'est parti pour tresser. Donc là maintenant ça y est, j'ai terminé, j'ai réalisé les 3 brioches, donc vous allez les disposer sur une grille qui va aller directement au four. Donc là on va passer à l'étape de la pousse. Alors en milieu professionnel vous avez forcément la chambre de pousse. Voilà, nous en tant que particuliers, pour les amateurs, vous avez forcément un four chez vous. Donc vous allez prendre votre four, vous allez mettre vos brioches dans votre four et c'est là que tout va jouer. Vous allez prendre en fait une casserole d'eau bouillante. Donc directement dans le four, voilà, comme ce que je fais dans la vidéo, et à ce moment là vous allez mettre vos brioches. Elles vont donc partir en pousse pendant 1h30, alors là c'est environ 25-26 degrés, voilà la température de mon four. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la macaronnade. Donc vous voyez, c'est tout simplement en fait la petite texture croquante qu'on met souvent sur le dessus des panettone. Voilà, moi j'ai voulu en fait prendre la recette et la mettre sur le dessus de mes brioches pour apporter encore plus de croquant. Donc c'est tout simplement du blanc d'œuf et de la poudre d'amande et du sucre mélangé. Dès que la pousse est terminée, on voit bien que les brioches ont doublé de volume. On va donc pocher délicatement sur le dessus de chaque brioche la macaronnade. Vous pouvez ensuite ajouter un petit peu d'amandes effilées et même de praline rose. Donc là moi j'en ai ajouté tout simplement parce que c'est le thème de la Saint-Valentin.
Voilà le résultat, donc là maintenant ça va partir en cuisson. Donc moi dans mon four, je l'ai mis à 160 degrés pendant 25 minutes. Voilà, à vous de voir en fait, il suffit simplement que la brioche soit bien dorée sur le dessus. Si jamais, aidez-vous d'un petit couteau d'office que vous plantez directement à mi-cuisson pour voir s'il reste de la brioche ou pas sur le couteau. Et à ce moment-là, s'il en reste pas, c'est qu'elle est cuite. Voilà donc le résultat, vous pouvez peaufiner. Donc moi j'ai ajouté un petit peu de sucre glace en plus sur le dessus. Je finis donc cette vidéo par vous montrer la découpe, voilà le moment tant attendu. Donc je me sers d'un petit couteau-ci, exprès pour couper tout ce qui est brioche ou pain. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook ou TikTok. De toute façon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur notre site internet où vous pourrez retrouver tout ce qui est matériel pour boulangerie et pâtisserie, donc pour tout ce qui est particulier, mais également les professionnels. En tout cas, tout est dans la barre d'infos. Tout le matériel que j'ai utilisé qui vient de notre site internet est également en barre d'infos et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de week-end. À bientôt sur eBoulange.